Que s'est-il passé dans la grande distribution ces 6 derniers mois? Bienvenue sur la chaîne Esprit Commerce, je vous fais le récap des principales actualités qui ont marqué la presse de janvier à juin 2021. C'est parti! On commence l'année avec une actu qui a enflammé la presse nationale, c'est la proposition de rachat de Carrefour par le groupe canadien Couche-Tard. Donc ce groupe-là, c'est un groupe qui fait principalement de la vente en station-service, et c'est un acteur connu au Canada, et donc ils se sont proposés de racheter Carrefour. Carrefour a ouvert le dialogue avec eux, on ne sait pas aujourd'hui s'ils auraient été prêts à vendre leur société à ce groupe-là. Toutefois, on n'aura jamais la réponse puisque le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a mis son veto sur le projet, craignant pour la souveraineté française. En effet, c'est le gouvernement qui, grâce à la loi Pacte, peut accepter ou refuser cette fusion. La deuxième actu du mois de janvier est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il s'agit d'une proposition de loi visant à améliorer l'accès des grandes surfaces aux personnes atteintes d'autisme. Cette proposition de loi se caractérise par la mise en place d'une heure silencieuse qui permettrait à ces personnes de réaliser leurs courses plus facilement. Le processus de validation de cette loi, d'une loi en général, est très long, mais on fait un pas vers la bonne direction. Bien évidemment, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mets en description le détail de la loi, tout ce qu'elle comporte, etc. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est pas un document très long, comme ça vous aurez tous les tenants et les aboutissants de ce projet. En février, c'est Lidl qui démarre très fort. En effet, il est dans les starting blocks, prêt à lancer sa nouvelle gamme de domotique. En effet, Lidl lance une marque d'objets connectés à bas prix. La collection comporte que des produits de la marque Silvercrest et ils sont tous connectables les uns avec les autres via l'application Lidl ou via les assistants vocaux de Google et Amazon. Ensuite, pour la deuxième actu, on va se concentrer sur les négociations annuelles entre fournisseurs et distributeurs. Donc comme je vous le disais dans la vidéo de récap des actus 2020, tous les ans, à la période de février, sont renégociés les contrats avec les prix de vente de chacun des produits. Toutefois, cette période, malgré qu'elle soit toujours un petit peu tendue entre les deux acteurs, cette année, elle l'a été particulièrement. Tellement que l'État a dû mettre un petit peu son grain de sel et demander à chacun de faire un effort. Effectivement, il y a eu la flambée des prix des matières premières. Les agriculteurs veulent répercuter cette hausse des prix et les fournisseurs demandent à ce que les producteurs baissent leurs prix. Donc forcément, il y a quelque chose qui va pas. Et il faut savoir que dans ce domaine-là, depuis le 2019, il y a la loi Egalim qui est sortie, qui promettait une meilleure rémunération des agriculteurs. Donc le ministre de l'Agriculture a demandé à la DGCCRF, donc c'est l'organisme, c'est un peu la police de la grande distribution, de faire de plus en plus de contrôles, voir s'il n'y avait pas des demandes abusives de la part des distributeurs, etc. Donc pour ça, il y a eu plus de 200 contrôles en l'espace de quelques semaines. Et une des bonnes initiatives qui a été faite, c'est la marque C'est qui le patron qui a d'ores et déjà établi des prix justes, etc. Ils ont communiqué leur cahier des charges à l'ensemble des acteurs pour qu'ils essayent de se mettre d'accord relativement rapidement et relativement justement. Alors en mars, j'ai voulu faire un petit mix entre commerce et grande distribution puisque c'est le restaurateur Pokawa qui intègre la grande distribution. Donc Pokawa, c'est un restaurateur de Pokéball, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des salades à base de riz, de quinoa, avec des ingrédients tels que du saumon, du thon, du poulet et quelques légumes. Et donc c'est Carrefour les initiateurs de ça, ils ont prévu un corner de préparation devant le client, un peu comme on a déjà avec les sushis et compagnie. Il faut savoir que Pokawa en ce moment ils connaissent une expansion superbe puisque, outre la grande distribution, ils visent aussi les marchés étrangers. Donc là, ils sont notamment présents en Belgique, au Luxembourg, mais aussi en Colombie. Et bientôt, en tout cas c'est prévu, en Allemagne, en Suisse, en Israël, en Grande-Bretagne. Donc voilà, ils sont un peu partout. D'autant plus que c'est pas une enseigne très ancienne, puisqu'elle date de 2017. Donc ils ont su s'imposer sur le marché de manière incroyable. Deuxième point pour le mois de mars, un petit peu moins joyeux, ça va être une nouvelle entente qui a été sanctionnée. Donc les 3 principaux fabricants de sandwich qui représentent à peu près 90% du marché. Donc ça concerne La Toc Angevine, Dona et Roland Montera. Donc c'est les 3 acteurs qui ont été sanctionnés. Les 2 premiers ont eu une lourde amende et le 3e n'a pas eu d'amende. Pourquoi ?
Parce que la loi française prévoit qu'en cas d'entente, le premier à venir annoncer que effectivement ils n'ont pas été réglo, dans ce cas lui il est gracié en quelque sorte de la punition. Ça c'est ce qu'on appelle la procédure de clémence. Troisième actu, ça concerne encore un projet de loi, donc cette fois c'est le projet de loi climat et résilience qui est discuté en ce moment à l'Assemblée. Et donc l'un des aspects de cette loi c'est d'imposer 20% de vrac à tous les supermarchés de plus de 400 mètres carrés d'ici 2030. Alors, c'est en soi une belle initiative, ceci dit, à l'heure actuelle, c'est assez irréaliste. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'il y a encore énormément de produits aujourd'hui qui ne sont pas du tout déclinables en vrac. Ensuite, parce que si 20% c'est énorme, si tous les clients, je vous laisse imaginer un samedi après-midi, se retrouvaient au vrac, il y aurait beaucoup trop d'attentes pour pouvoir se servir. Et en plus, aujourd'hui, le vrac, ça représente à peu près 1% de la consommation globale. Donc, c'est un projet. On va voir ce que ça va donner, affaire à suivre. Alors le mois d'avril a été secoué chez Carrefour, puisque le premier week-end, le week-end de Pâques, a été marqué par de nombreuses grèves à l'échelle nationale. Notamment, l'une des revendications, c'est l'arrêt des passages des magasins en location-gérance, le retour à des conditions de travail décentes et bien évidemment la revalorisation des grilles de salaire. Ensuite, toujours début avril, le 8 avril précisément, a été signée une charte d'engagement durable en Occitanie. Elle a été signée par Auchan, Casino, Carrefour, Système U, Leclerc et Intermarché. Elle sera valable pendant 3 ans. Il s'agit d'une charte assez importante qui a été le fruit de négociations depuis 2019 entre la région partenaire, les partenaires agricoles, les distributeurs et les représentants des consommateurs. Premièrement, elle vise à renforcer l'approvisionnement des produits régionaux dans les supermarchés et hypermarchés de la région. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'assurer un cadre favorable aux producteurs. Et enfin, ça permettra de répondre aux attentes sociétales et environnementales. Pour contrôler tout ça, il y a un comité de suivi qui a été mis en place également. Et donc, comme tout à l'heure pour le projet de loi, vous aurez dans la description l'intégralité de la charte. Pareil, c'est pas un très grand document à lire. Et vous avez les témoignages de chaque représentant des enseignes partenaires. Donc ça vaut le petit coup d'œil. Dernière actu de ce mois-ci, ça va être le questionnement de l'utilité du ticket de caisse. Systématique en tout cas. C'est les magasins de l'enseigne Système U qui ont mis ça en place depuis avril. Il vous est demandé si vous souhaitez avoir le ticket et le reçu bancaire ou non. Il faut savoir que c'est également le cas chez Carrefour. Dès l'instant que vous êtes détenteur de la carte fidélité, on vous demande si vous voulez qu'on vous imprime votre ticket ou si vous souhaitez l'avoir directement sur votre compte personnel. C'est des bonnes choses qui sont mises en place, mais en fait ça vient en anticipation d'une prochaine réglementation qui sera obligatoire à partir de 2023, qui consiste en l'interdiction de l'impression systématique des tickets. Ensuite, en mai, pas énormément d'actualités à noter, ceci dit, je vous ai trouvé ce petit fait divers qui m'a un peu amusé. Aux États-Unis, l'enseigne Target, qui est une enseigne de distribution, a banni les cartes Pokémon de la vente. Pourquoi ? Tout simplement parce que le phénomène en ce moment est en train de prendre une ampleur incroyable et que ça s'est conduit jusqu'à des violences sur le parking du magasin. Donc c'était pas directement dans le magasin, mais tout de même, quand je dis violence, je parle d'armes à feu. Donc heureusement, il n'y a pas eu de blessés et pas de cas graves à déplorer, mais ils se sont dit ce n'est plus possible, donc ils ont tout simplement pris la décision d'arrêter de les commercialiser. Au mois de juin, il y a eu un article reprenant un peu ce concept de consigne. Donc je vous en avais brièvement parlé dans ma vidéo des actus récap de 2020, mais Carrefour a fait un partenariat avec l'entreprise Loop pour de la consigne alimentaire. En gros, vous achetez votre produit avec le prix du contenant et quand vous rendez le contenant, le prix vous est déduit automatiquement. Ce concept a été testé quelques Carrefour City et quelques Carrefour Market et il a été déployé sur quelques hypermarchés à partir de juin 2021. L'idée c'est que 500 magasins soient dotés de ce corner Loop d'ici 2025. Ce concept de consigne a été imaginé par TerraCycle qui est un géant du recyclage et donc c'est cette société qui assure la récupération et le lavage des contenants. Donc après 6 mois de test, donc comme je vous l'ai dit sur les magasins un peu plus de proximité, Carrefour déclare que 4 à 7% des clients se laisse séduire par ce système de consigne et que c'était 70% des emballages consignés qui étaient retournés. Donc en soi c'est plutôt un bon début, ça a l'air d'être prometteur, encore une fois, affaire à suivre. Je termine ce tour des actus par un autre fait divers qui a eu lieu dans le Puy-de-Dôme fin mai et donc qui a été relaté dans la presse début juin. Ça a été la vente plus ou moins accidentelle de plants de cannabis dans quelques enseignes de distribution. Les plants ont été retrouvés pour la grande majorité et ont été détruits. Ceci dit, la gendarmerie rappelle
que la vente de cannabis est interdite et que le commerce de tout produit dérivé du chanvre est bien réglementé, donc faire bien attention à ça. Voilà pour aujourd'hui, donc dans la description vous retrouverez tous les liens de toutes les actus, les documents dont je vous ai parlé, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous voulez plus de détails et je vous dis à bientôt!